Ostene nobis Domine misericordiam Tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, et mitere dineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat foveat protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
Dominus vobiscum. Oremus, excitaque sumus Domine tuorum fidelium voluntates, ut divini operis fructum propensius exequentes, pietatis tue remedia maiora percipiant, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lex epistolae beati Pauli apostoli ad Colossenses. Fratres, non cesamus pro vobis orantes et postulantes, un temple amini agitione voluntatis Dei, in omni sapientia et intellectus spirituali, ut ambuletis digne Deo per omnia placentes, in omni opere bono fructificantes, et crescentes in scientia Dei, in omni virtute confortatis secundum potentiam claritatis eius in omni patientia, et longanimitate cum gaudio gratias a gentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sorti sanctorum in nomine, qui repuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum filii dilectionis suae, in qua habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, cum videritis abominationem desolationis, que dicta est a Daniele profeta, stantem in loco sancto, qui intellegit intellegat. Tunc qui in Judea sunt fugiant ad mantes, et qui in tecto non descendat tollere aliquid de domo sua, et qui in agro non revertatur tollere tunicam suam. Ve autem pregnantibus et nutrientibus in illis diebus. Orate autem ut non fiat fuga vestra in iem evel sabbato. Eritenim tung tribulatio mania, qualis non fuit ab initio mundi usque ad modo, neque fiet. Et nisi breviati fuissent dies illi, non fieret salva omnis caro, sed propter electos breviabuntur dies illi. Tunc si quis vobis dixerit, ecce hic est Christus aut illic, nolite credere. Surgentenim pseudo Christi et pseudo prophete, et dabunt signa mania et prodigia, ita ut in errorem inducantur si fieri potest, et siam electi. Ecce predixi vobis, si ergo dixerint vobis, ecce in deserto est, nolite exire, ecce in penetralibus, nolite credere. Sic ut enim fulgur exit ab oriente et paretusque in occidentem, ita eritet adventus filii hominis. Ubicumque fuerit corpus, illi congregabuntur et aquile. Statim autem post tribulationem dierum illorum sol obscurabitur, et luna non dabit lumen sum, et stelle cadente de cielo, et virtute celorum commovebuntur, et tunc parebit signum filii hominis in cielo, et tunc plangent omnes ribus terre, et videbunt filium hominis venientem in nubibus celi, cum virtute multa et majestate. Et mittet angelos suos cum tuba et voce mania, et congregabunt electos eius aquatuor ventis, assumis celorum usque ad terminos eorum. Ab arbore autem feci discite parabolam, cum iam ramus eius tener fuerit, et folia nata scitis quia prope est estas. Ita et vos cum fideritis ec omnia, scitote quia prope est in Ianuis. Amen dico vobis, quia non preteribit generatio ec, donec omnia ec fiant. Celum et terra transibunt,
verba autem mea non praeteribus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers séminaristes, chers fidèles, la mission d'un prêtre catholique, tel qu'il est formé ici à Écône, c'est d'abord de célébrer le saint sacrifice de la messe, mais aussi de prêcher la vérité catholique, de prier l'office divin, le bréviaire, et de donner les sacrements. Or, parmi ces sacrements, il en est un auquel on pense en écoutant l'évangile de ce dernier dimanche après la Pentecôte, un sacrement qui est parfois oublié ou négligé. Un sacrement dont l'efficacité est certaine et pourtant méconnue. C'est l'extrême onction. Peut-être certains parmi vous se disent « ce sujet ne me concerne pas ». Je suis jeune, en bonne santé, donc un sermon sur l'extrême onction, ce n'est pas à moi qu'il est adressé. Grave erreur. Ce sermon s'adresse surtout aux jeunes. D'abord parce qu'un enfant de 8 ans peut très bien recevoir l'extrême onction s'il est gravement malade. Ensuite parce que la Sainte Écriture nous invite à penser souvent à nos fins dernières. C'est la meilleure façon de bien vivre. Et enfin parce que nous avons tous parmi nos proches des personnes atteintes d'une grave maladie. Comment faut-il se comporter à leur égard? Voici le raisonnement faux tenu par certains chrétiens bien intentionnés. Mon grand-père, âgé de 94 ans, est gravement malade dans un hôpital. Mais je n'ose pas appeler le prêtre. Je préfère laisser mon grand-père dans l'illusion qu'il lui reste encore longtemps à vivre. Parce que si monsieur l'abbé entre dans la chambre d'hôpital pour lui donner les derniers sacrements, mon grand-père risque d'être effrayé ou bouleversé. Il va comprendre que sa mort est proche. Alors il va perdre sa sérénité. Je préfère donc lui dire que sa maladie n'est pas si grave et je n'appellerai le prêtre que lorsque ce sera vraiment la fin. C'est criminel. Le comportement de ce chrétien à l'égard de son grand-père est criminel. Le prêtre n'est pas un croque-mort et l'extrême-onction n'est pas un sacrement qui tue. Au contraire, si notre Seigneur l'a institué, ce n'est pas pour effrayer les malades, c'est pour les apaiser et les fortifier. C'est pour leur préparer un chemin facile et sûr vers le paradis. Priver un malade d'un secours si efficace, c'est l'exposer à paraître devant le souverain juge dans de mauvaises dispositions, ce qui serait un mal irréparable, tragique. On ne meurt qu'une fois. On n'a pas de deuxième chance. S'il est en état de grâce, il ira au ciel, tout ira bien. Mais s'il est en état de péché mortel, il ira en enfer. C'est donc une très grande charité
que d'aider les malades à bien terminer leur pèlerinage terrestre. Et la meilleure façon de bien l'achever, c'est de bénéficier du secours spécial que Dieu nous donne par ce sacrement, qui est un cadeau de sa miséricorde. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Demande l'apôtre Saint Jacques, qu'il appelle les prêtres de l'Église et qu'il prie sur lui, l'oignant d'huile au nom du Seigneur. L'extrême onction apporte à l'âme des bienfaits innombrables. Elle lui donne la force dans l'épreuve, la paix face à la crainte de la mort, la confiance en Dieu, l'espérance du ciel. En plus, elle augmente la charité, purifie l'âme de ses péchés et lui enlève même une partie de la peine due à ses péchés, en sorte que celui qui meurt après avoir reçu ce sacrement fera moins de purgatoire que s'il était mort sans l'avoir reçu. Cependant, pour profiter pleinement de l'extrême onction, le malade doit être conscient et en pleine possession de ses moyens intellectuels. Il est bon en effet qu'il puisse répondre aux prières et regretter ses péchés du fond du cœur par amour pour le bon Dieu. Si la vie est en train de quitter le malade, s'il a déjà perdu connaissance, alors certes, le sacrement pourra être utile, mais la grâce communiquée sera moins abondante. Il ne faut donc pas attendre le dernier moment pour appeler le prêtre. C'est d'autant plus important que le diable, lui, n'attend pas le dernier moment pour tenter les malades et pour leur dresser des embûches. Lorsque Satan comprend qu'un chrétien va bientôt entrer dans l'éternité, il se déchaîne. Il n'a qu'un désir, la damnation de cette âme. Or, il est difficile de lutter contre le démon quand on souffre physiquement et moralement. Certains malades subissent des tentations violentes de désespoir ou de suicide. Et les législations actuelles, en Suisse comme ailleurs, autorisent de plus en plus facilement l'euthanasie et le suicide assisté. Il est donc important de faire bénéficier les malades de la force divine par laquelle ils pourront plus facilement vaincre les tentations et bien se préparer à paraître devant Dieu. Pour donner ce sacrement, le prêtre prend de l'huile des infirmes, cette huile d'olive qui a été consacrée par l'évêque le jeudi saint, et il fait une onction sur les parties du corps qui ont pu être la source de péché, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les mains et les pieds. Une fois l'extrême-onction administrée, le chrétien ressemble à un voyageur la veille de son départ. Tout est prêt pour le voyage, le dernier, le plus important. Un voyage qui lui fera quitter l'exil de cette terre pour entrer dans la vie éternelle, dans la patrie bienheureuse. Il arrive que certains prêtres modernistes, aujourd'hui, administrent ce sacrement à des personnes qui ne sont pas gravement malades, qui sont seulement un peu âgées. Par exemple, à l'occasion de certaines cérémonies collectives, tous les fidèles de plus de 70 ans sont invités à recevoir l'extrême-onction. C'est un abus qu'il ne faut pas suivre. Pour être extrémisé, l'Église enseigne qu'il faut être en danger de mort, soit à cause d'une grave maladie, soit à cause d'un âge très avancé. Par exemple, si une dame de 102 ans n'est pas malade, apparemment, elle ferait bien cependant de recevoir ce sacrement, parce que le jour de sa mort ne doit pas être très éloigné. La grâce à demander aujourd'hui à la Sainte Vierge, c'est celle de ne pas mourir subitement. Il est à la mode de dire aujourd'hui « Quelle mort magnifique! Il est mort subitement, sans souffrir, sans même s'apercevoir qu'il allait mourir. » C'est une réaction de païen, de quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Toute personne raisonnable, au contraire, veut voir la mort venir, pour avoir le temps de se préparer sereinement, lucidement, au jugement particulier.
La Sainte Église nous fait prier ainsi dans les litanies: de la mort subite et imprévue, délivrez-nous Seigneur. Sainte Vierge Marie, accordez-nous la grâce, avant de partir pour notre dernier voyage, de recevoir le sacrement de l'extrême-onction, afin d'avoir la joie de vous rejoindre pour l'éternité dans l'immense bonheur du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
vobiscum. Oremus. Amen.
saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum esse cum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias accere. Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas, quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et
Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos et vitam aeternam, indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribat vobis omnipotens et misericords Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi, Domine non sum Deus ut intra subjectum meum, sed autem nec verbos Domine non sum Deus ut intra subjectum meum, sed autem nec verbos Domine non sum Deus ut intra subjectum meum, sed autem nec verbos
Dominus vobiscum. Oremus, concede nobis quesumus Domine, ut per ex sacramenta quesum simus, quid in nostra mente vitiosum est ipsorum medicationis dono corretur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.